Hello! Donc aujourd'hui, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Alors aujourd'hui, on va voir un personnage emblématique de la Bible parce que comme je t'ai dit, c'est lundi et qui dit lundi dit nouvelle semaine, donc nouvelle femme de la Bible. Si tu connais pas forcément le principe, alors déjà, moi je m'appelle Princesse Sorcier. Ok, ici on est dans une conversation entre amis et en gros, chaque lundi, je vais présenter une femme de la Bible, son portrait est dépeint dans la Bible des femmes que je vais gagner sur Insta en plus. Donc encore jusqu'au 14 février pour participer au concours. Ne me demande pas pourquoi j'ai choisi cette date. C'est l'esprit qui m'a inspiré. En tout cas, aujourd'hui, on va voir... dans le premier épisode, on a vu Vasti. Je commence par ça. Ensuite, on a vu Esther. Enfin, ensuite, on va voir Esther aujourd'hui. Donc, je t'invite à rester sur cet épisode si ça t'intéresse. Esther, c'est une femme que j'ai trouvée très intéressante parce que, d'abord, il y a Vasti. Ensuite, il y a Esther. Donc, je pense qu'on peut y aller. À tout de suite. Alors Esther elle aussi, elle est dépeinte comme une femme qui était super belle carrément pour sortir avec le roi. Enfin, sortir pour être l'une des nombreuses femmes du roi. Fallait passer par un concours de beauté qu'elle a gagné. Donc on sait qu'elle était magnifique. Ensuite, c'était que l'une des nombreuses femmes du roi. Tu vois, c'était pas la femme du roi. C'était l'une des nombreuses femmes du roi. Donc elle savait que le fait qu'elle soit une des fameuses femmes du roi, elle n'était pas l'élue. Ça faisait que si elle voulait aller le voir sans que le roi l'appelle ou sans avoir eu la permission du roi au préalable, elle était mise à mort. Oui, mise à mort. Juste parce qu'elle allait voir le roi sans lui demander son autorisation. Donc, comme tu le vois, je te dis, c'est chaud. Mais elle savait que même si c'était que une parmi des dizaines, elle n'était pas moins importante. Parce que quand elle a su que, par son cousin Mardoché, que un des conseillers, on va dire, du roi qui s'appelle Aman voulait mettre les Juifs à mort. Elle a non seulement écouté, mais elle s'est levée pour faire ce que son cousin lui a demandé, donc parler au roi. Elle savait qu'elle risquait sa vie. Parce que comme je t'ai dit, si t'allais voir le roi sans genre demander, alors que même si c'était sa femme, même si c'était la reine, enfin l'une des reines, t'étais dégagée. Mais elle savait qu'elle devait le faire parce que même si elle perdait sa vie n'aurait aucune utilité si tout son peuple mourait. Sachant que elle-même, je crois, le roi ne savait pas qu'elle était juive à cette époque. Bon, mais il me semble que le roi ne savait pas. Et le Haman, là, je peux le comparer au mec, tu vois, dans Aladdin. Dans Aladdin, il y a un mec un peu sournois, là, qui tourne autour de Jasmine. C'est exactement le même type de mec, là. Moi, je les vois avec la même tête. Une tête un peu vicieuse. En tout cas, c'était une femme intelligente. Donc, elle a invité le roi à dîner, elle a mangé avec lui, etc. Et du coup, elle savait que s'il mangeait bien, comme on dit, homme au ventre rempli, homme qui sourit. Bon, je sais pas si ça se dit, je viens d'inventer ça. Et du coup, elle savait que si le roi il avait bien mangé, il allait faire ce qu'il veut, tu vois, parce qu'on sait toutes que quand on a faim, on est un peu écrit, mais une fois qu'on a mangé, la vie est belle. Donc, le roi lui demande qu'est-ce qu'elle veut. Et que même si c'est la moitié de l'Empire qu'elle veut, elle l'obtiendra. Donc, pour te dire qu'il était prêt à tout lui donner, tout ce qu'elle voulait. Et du coup, ça, c'était au premier dîner. Il y a un dîner qui a suivi ensuite, c'était un deuxième dîner, du coup. Elle lui a avoué qu'elle était juive. Elle lui a avoué que, en fait, non seulement qu'elle était juive, donc déjà, ça, c'est un choqueur, c'est censé être un jump scare un peu. Mais en plus, qu'il y avait une récompense promise à quiconque exterminerait les membres de son peuple. Donc quiconque exterminerait les juifs allait gagner de l'argent. Très problématique. Très problématique. Mais bref. Comme elle a décidé de dire la vérité, etc., que le roi était content, le ventre du roi était content, Esther, elle s'est sauvée elle-même. Et en plus, elle a sauvé son cousin. Et elle a permis à beaucoup de juifs de rester en vie. Évidemment, il y en a qui sont morts parce qu'entre temps, tu vois, il y avait déjà eu la récompense. Il y avait déjà des gens qui détestaient les juifs. Donc, il y en a déjà qui sont morts. Mais elle a fait tout ce qu'elle a pu tant qu'à risquer sa vie pour ce qu'elle trouvait être juste. Et en fait, c'est pour ça que, encore aujourd'hui, beaucoup de juifs et de chrétiens célèbrent la mort d'Esther. Enfin, sa mémoire, pardon. Pas sa mort, sa mémoire, pardon. Lors d'une fête qui s'appelle Purim. Et tu sais, des fois, tu te demandes juste, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu me mets là, en fait? À quoi je sers? Et rappelle-toi de l'histoire d'Esther. En
Peut-être il y a des fois où juste ton existence, juste une personne à qui tu parles, ou juste ta présence va avoir un impact sur tellement, mais tellement de monde que tu ne peux même pas imaginer. Alors au lieu comment on dit, de t'abattre sur ton sort, dis-toi juste que Dieu a un plan pour toi et que il se révélera au moment même où il se révélera. Et peut-être à ce moment-là, pour toi, ce sera quelque chose d'anodin, quelque chose de simple, une simple conversation, mais ça peut changer une vie et des milliers de vies. Il y a des conversations qui ont changé des vies. Donc ne doute jamais du plan de Dieu pour toi. Et ne doute pas de ta propre utilité face à Dieu. Parce que comme on dit, Dieu n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie lui-même ceux qu'il appelle. Donc n'attends pas de venir pour venir. C'est un peu comme un McDo, venez comme vous êtes. Mais ensuite, le repas que tu vas manger là-bas, ça va te transformer. Le repas que tu vas manger là-bas, ça va te révéler qui tu es. Viens comme tu es. Et tu vas découvrir que la personne que tu pensais être n'était pas toi. Viens à Dieu comme tu es. Et tu vas découvrir même pourquoi tu es sur terre. En tout cas, je te fais plein de bisous. J'espère que cet épisode t'a plu. Moi, c'est ma série préférée à faire. Désolée, je ne vais pas parler assez fort. Je vais essayer de monter le son, etc. Pour avoir des très calme parce que je suis un peu fatiguée. Et c'est la veille de la rentrée, donc je suis en train de faire j'étais en train de faire ma skincare et tout. Quand je me suis complètement rappelé que j'avais pas fait mes épisodes de la semaine quasiment, je pense que j'ai rien fait. Je suis devant mon désolée. Mais en tout cas, je te fais plein de bisous. Et si jamais toute cette histoire, tu la trouveras dans le livre d'Esther, en fait. Livre d'Esther tout court. Et voilà. Donc, j'aimerais juste te rappeler que comme Dieu avait un plan pour Esther qui n'avait pas forcément l'air d'être tout prêt, il a aussi un plan pour toi et t'as pas forcément besoin de le voir pour que le plan s'active. Il faut juste que tu fasses confiance à Dieu dans le fait qu'il a un plan pour toi. Je te fais plein de bisous. Que Dieu te bénisse. Ah, et t'es béni et tu es une bénédiction. Ne l'oublie jamais.